Chante-moi, ô muse, l'histoire d'un homme ingénieux. Cet homme s'appelle Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse a voyagé pendant des années. Il a vu beaucoup de villes et beaucoup de peuples. Il a beaucoup souffert sur la mer. Il a essayé de sauver ses compagnons, mais il n'a pas pu. Ses compagnons ont mangé les vaches sacrées du dieu Soleil. À cause de cette folie, ils sont tous morts en mer. Maintenant, tous les autres héros sont à la maison. Seul Ulysse n'est pas encore rentré. Une belle nymphe, Calypso, le retient sur son île. Calypso veut Ulysse comme mari, mais Ulysse pense seulement à Ithaque, sa maison. Chaque jour, il regarde la mer et il pleure. Presque tous les dieux ont pitié de lui. Seul Poséidon, le dieu de la mer, est encore en colère. Pourquoi ? Ulysse a rendu aveugle son fils, le cyclope Polyphème, mais ces jours-ci, Poséidon est loin, dans un pays étranger. Alors les autres dieux se réunissent sur le mont Olympe. Athéna, la déesse aux yeux brillants, parle à son père Zeus. « Père, dit-elle, mon cœur souffre pour Ulysse. Il est seul sur une île au milieu de la mer. Il désire une seule chose, voir la fumée de sa maison. Pourquoi es-tu si dur avec lui ?» Zeus répond, « Je n'ai pas oublié Ulysse. C'est l'homme le plus sage de la terre. » Mais Poséidon est furieux à cause de son fils. Pourtant, en ce moment, Poséidon n'est pas ici. C'est le bon moment pour aider Ulysse. Athéna a déjà un plan. Envoyons le messager Hermès chez Calypso. Il porte notre ordre, Ulysse doit partir. Moi, je vais à Ithaque, chez le fils d'Ulysse. Je veux donner du courage au jeune Télémaque. Athéna met ses sandales d'or. Avec ses sandales, elle vole comme le vent, sur terre et mer. Elle prend sa grande lance de bronze. Elle descend de l'Olympe et arrive à Ithaque en un instant. Elle prend la forme d'un homme, Mentès, un capitaine étranger. Devant la maison d'Ulysse, il y a une scène triste. Beaucoup de jeunes hommes arrogants sont assis dans la cour. Ce sont les prétendants. Ils veulent épouser Pénélope, la femme d'Ulysse. Tous disent « Ulysse est mort, il ne revient plus ». Chaque jour, ils entrent dans sa maison comme des maîtres. Ils tuent ses animaux, ils boivent son vin, ils mangent, jouent et rient et ne paient de rien. Télémaque, le fils d'Ulysse, est assis au milieu d'eux. Il est triste et il pense à son père. Il rêve, peut-être qu'un jour mon père revient. Alors il chasse tous ces hommes de la maison. Soudain, Télémaque voit l'étranger à la porte. Personne d'autre ne le voit. Télémaque va tout de suite vers lui et prend sa main. « Bienvenue, dit-il. D'abord mange, ensuite nous parlons. » Il conduit l'invité à une table loin des prétendants. Une servante apporte du pain, de la viande et du vin. Les prétendants finissent de manger et veulent de la musique. Le chanteur Phemios commence à chanter pour eux. Télémaque parle doucement à son invité. « Tu vois ces hommes, ils mangent à la maison d'un autre. Et mon père, ces eaux sont peut-être au fond de la mer. Mais dis-moi, qui es-tu ? D'où viens-tu » Athéna répond, « Je suis Mentès, un capitaine de la mer. Je suis un vieil ami de ta famille. Et j'apporte une nouvelle, ton père est vivant. Il est prisonnier sur une île lointaine. Mais ton père est un homme plein d'idées. Bientôt, il trouve un moyen de rentrer, crois-moi. » Puis la déesse regarde bien Télémaque. « Comme tu lui ressembles, dit-elle, la tête, les yeux. » Télémaque soupire. « Ma mère dit que je suis le fils d'Ulysse. Mais moi, je n'ai jamais vu mon père. » Athéna demande « Et quelle est cette fête ? Un mariage ?» Ses invités se comportent très mal. Télémaque explique tout.
Ces hommes veulent épouser ma mère. Elle ne dit pas oui et ne dit pas non. Pendant ce temps, ils dévorent tout ce que nous avons. Les yeux de la déesse deviennent durs. Ah, ici, on a vraiment besoin d'Ulysse, dit-elle. Mais écoute mon conseil, mon garçon. Demain matin, appelle les hommes d'Ithaque à une assemblée. Devant tous, dis aux prétendants hors de cette maison. Ensuite, prends un bateau avec 20 rameurs. Va chercher des nouvelles de ton père. D'abord à Pylos, chez le vieux roi Nestor. Ensuite à Sparte, chez le roi Ménélas. Si ton père est vivant, attends encore 1 an. S'il est mort, reviens et prépare ses funérailles. Tu n'es plus un enfant, Télémaque. Il est temps d'être fort et courageux comme ton père. Les mots entrent dans le cœur de Télémaque. Il offre un beau cadeau à son invité. Mais l'étranger sourit. Tu me le donnes à mon retour. Alors, une chose incroyable arrive. La déesse s'envole, rapide comme un oiseau. Télémaque comprend, son invité est un dieu. Un courage nouveau grandit en lui. Pendant ce temps, Phémios chante le triste retour des héros de Troie. Pénélope entend la chanson depuis sa chambre. Elle descend l'escalier avec 2 servantes. Elle est belle, mais un voile couvre son visage. Elle pleure et dit « Phémios, chante une autre chanson s'il te plaît. » Cette chanson me rappelle mon cher mari. Mais Télémaque répond « Mère, le chanteur est libre. Ulysse n'est pas le seul héros perdu en mer. Retourne dans ta chambre, à ton travail. Dans cette maison, c'est moi qui commande maintenant. » Pénélope regarde son fils surprise. Où est le garçon timide d'hier? Elle monte dans sa chambre et pleure pour Ulysse. Puis Athéna lui envoie un sommeil doux. En bas, les prétendants crient et rient dans le noir. Alors Télémaque parle fort, pour la première fois. « Écoutez-moi, prétendants. Ce soir, mangez et buvez tranquillement. Mais demain matin, venez à l'assemblée. Là, je vous dis devant tous, quittez ma maison. Si vous restez, Zeus vous punit. » Les prétendants se mordent les lèvres. Ils sont surpris. Le garçon parle comme un homme. Antinous, leur chef, répond avec des mots cruels. Un autre, Eurymaque, pose une question. « Qui est ton invité mystérieux? Où est-il allé ?» Télémaque ne dit pas la vérité. « Juste un vieil ami de mon père, » répond-il. Mais dans son cœur, il le sait. Athéna est avec lui. La nuit arrive et les prétendants vont dormir. La vieille Euryclée accompagne Télémaque à sa chambre. Elle porte une torche allumée. Euryclée est une servante fidèle. Elle aime Télémaque comme un fils. Télémaque se couche sous une couverture de laine, mais il ne dort pas. Toute la nuit, il pense au voyage et à la déesse. Demain, une